lecture de ce jour, frères et sœurs, Maître Paul, par son épître aux Colossiens au chapitre 3, nous invite à tendre par nos pensées aux réalités du ciel, se situant au-delà des préoccupations matérielles. Il nous indique d'ailleurs que c'est seulement lorsque ces dernières meurent à l'esprit que le lien au Christ peut se manifester véritablement. Il va même encore plus loin, lorsqu'il juge bon de qualifier d'idolâtrie toute préoccupation matérielle qui, à l'instar de l'arbre cachant la forêt, élude le spirituel par priorisation de ce qui participe à la survie du corps seul. Il qualifie, ce faisant, pareil comportement d'opposition obstinée aux cieux et à leur volonté. Nous rappelons que ce type d'errement, non content de rendre caduc le sacrifice de la croix, empêche par sa simple présence la pleine communion. Celle qui participe à mettre en évidence que toute division empêche la pleine intelligence et de fait nuit à l'esprit. C'est cela en soi le véritable universalisme, car la raison aspire à la compréhension du grand ensemble et de fait ne s'impose aucune limite. Si ce raisonnement peut paraître de prime abord simple à comprendre, on notera d'ailleurs que c'est tout autre chose que de tenter de l'appliquer en toute situation. Comprenez-moi bien, bien que nous ayons tous conscience de notre mortalité, combien d'humains font face à la mort sans jamais trembler? Car, voyez-vous, il ne suffit pas de percevoir l'esprit pour lui appartenir pleinement. Il faut aussi vaincre sa propre chair, ses propres démons. C'est pourquoi, en ce dimanche, frères et sœurs, je souhaiterais que nous nous intéressions en profondeur au sens du concept de démon. Ce mot prend son origine du prélèvement d'un aspect faisant partie d'un tout plus vaste contenu au sein du terme grec « daimon ». Et figurez-vous qu'il nous vient tout droit de l'Antiquité. C'est Socrate, par la plume de Platon plus précisément, qui nous en parlera le premier. Cet aspect de cette interface Dieu-matière, qu'est le concept plus large de daimon, se définit par un aspect d'ombre et de tentation. De sorte qu'il faut comprendre en filigrane qu'il s'agit de la petite part au sein de notre esprit qui est soufflée par le corps de chair, constituant ainsi une sorte d'interférence à la vie véritable qui, elle, est purement spirituelle. C'est même une tromperie, en quelque sorte, qui rend plus complexe la compréhension du pur esprit, car ce démon tente d'ensinger l'apparence, sans pour autant être détaché de la matière, du fait qu'il en est l'expression. Il parle, certes, par nos têtes, mais n'est que l'avocat du corps. Il est le principal frein à notre congruence, cette caverne qui nous empêche de percevoir la réalité. Amen.